Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que la chose là n'existe pas. Il y a des choses que Dieu a créées qui impactent le spirituel, mais que nous ne voyons pas et qui existent bel et bien. Parce que quand tu lis la Bible, Colossiens chapitre 1, verset 16 te dit « Tout a été créé par lui, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. » Donc ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Nous sommes conscients de l'existence des arbres parce que les arbres répondent à une logique humaine ou on va dire une logique terrestre. Voilà pourquoi c'est visible. Donc tout ce qu'on crée n'est pas forcément visible à l'œil nu. Par exemple le vent, le froid, la chaleur. Tu ne peux pas toucher ou voir la chaleur, tu ne peux pas toucher ou voir le froid, mais tu peux le ressentir. Ça, c'est pour impacter le charnel, pour impacter ce qui est physique. Amen. Mais il y a des choses que Dieu a créées que tu ne vois pas, qui impactent le spirituel et qui existent bel et bien. Tu peux même voir une chose derrière quelqu'un, c'est-à-dire dans la vie de quelqu'un, tu ressens une chose que tu n'arrives pas à expliquer, mais tu vois bien que la personne n'est pas simple. Il y a une chose de Dieu dans la vie de cette personne, mais tu ne peux pas décrire la chose, tu ne peux même pas qualifier la chose, mais tu es convaincu en voyant ce que la personne manifeste qu'il y a une chose dans sa vie. Ça rentre dans le lot des choses invisibles dont nous parle Colossiens chapitre 1 verset 16. Des choses invisibles que le Seigneur a créées. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et verset 16, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que la chose là n'existe pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose que la chose là n'existe pas. Même ce qu'il y a en toi, il y a des choses en toi que tu ne vois pas, mais Dieu sait qu'il a déposé cette chose-là en toi. Mais toi, tu ne vois pas la chose. Mais le Créateur sait qu'il a déposé la chose en toi. Quel est le but de la création? Pourquoi Dieu crée? Dieu a créé chaque chose pour un but. Quel est le but pour lequel Dieu crée? Quel est le but pour lequel, par exemple, vous avez des cheveux? La Bible dit Dieu a créé chaque chose pour un but. En fait, c'est un péché lorsque tu as reçu quelque chose de Dieu et que cette chose-là ne sauve pas des gens. Quand je dis sauve, je ne dis pas qu'il faut aller à la maternité pour aller sauver, ou il faut aller en chirurgie pour aller sauver ceux qui meurent. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que Dieu a donné à chacun sa compétence. Chacun donne une compétence. Tu dois veiller sur cette compétence-là. Tu dois veiller sur ce don. Pourquoi? Parce que Dieu ne te l'a pas donné pour rien. Tout ce que Dieu a créé a un but. On va aller dans le livre des Proverbes. On va aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 4. Je vais lire. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire, il n'y a rien que toi tu as par hasard. Tout ce que Dieu t'a donné a un but. Alléluia. Tout ce que, même ta salive a un but. La salive a le but d'humidifier la bouche. Les sourcils ont un but. Tu crois que c'est une décoration? Vous les femmes, vous enlevez ça. Les sourcils ont un but. Le but naturel des sourcils, c'est de freiner la transpiration pour qu'elle n'entre pas dans tes yeux. Les cils ont un but, bloquer la poussière. Est-ce que vous voyez ça? Tout a un but. Il y a des choses aussi esthétiques, comme quand vous voyez les fleurs. Pourquoi est-ce que, par exemple, le lion a une crinière? C'est l'esthétique de Dieu pour montrer la virilité du lion. Parce que quand tu vois le lion, tu as plus peur du lion que de la lionne, vrai ou faux? Même si en théorie, la lionne aussi va te dévorer. Mais tu es plus intimidé derrière l'image d'un lion que derrière l'image d'une lionne.